Allez, comme chaque mois, on va remettre les compteurs à zéro pour le jeu L'appel à un ami. J'espère que vous avez révisé tel des candidats de questions pour un champion. N'oubliez pas les paroles, élaborez vos stratégies de loup-garou. On commence tout de suite avec les titres alternatifs. Ouais. Allez, un facile pour vous chauffer. L'agent de minuit. Night Agent. Ouais, un point pour Marc. Night Agent, série Netflix qui vient d'annoncer la date de sortie de la saison 2. Ce sera le 23 janvier. Vous avez hâte? Je veux plus jouer, moi. Question, Laurence, est-ce qu'il y a la méthode Lincoln dans les... Joker. Alors, qui a hâte ou pas hâte de Je n'ai pas vu la première saison, j'avoue que ça me passionne pas. Émilie, tu l'as regardé mais je peux faire semblant si t'as besoin. Non, pas de souci. Marc, non plus. Je passe mon tour. Ok, bon bah écoutez, moi je l'ai regardé, il était tard, c'est un bon divertissement d'action. Toi aussi t'étais fatiguée? Oui, pour d'autres raisons, mais oui. Alors, révélation sous l'eau. Sous la scène. Oui, dis donc, il y a que Marc qui est réveillé mais ou je l'ai dit la semaine dernière. Ah, mais oui, mais c'est pas grave. Mais pourquoi sous la scène? Mais pourquoi révélation sous l'eau? Enfin, sous l'eau, oui, mais tu demanderas à ChatGPT, hein, c'est lui qui fait les c'est parce qu'il y a... Oh ouais, mais attends, alors, mais moi, vous me perdez aussi. Effectivement, on avait vu juste dans le 2e épisode de Superstream, on était un peu comme ça, précurseur. Le film de Netflix, aux surprises, va avoir une suite. Oui. Et ça vous inspire quoi? Parce qu'on n'avait pas été hyper tendre avec le film quand même. Bon, écoute, moi j'avais plutôt apprécié le premier, hâte de voir. Après, j'avoue, c'est ce qu'on avait dit dans le 2e épisode, que ce serait pas mal que ce soit genre sous la Tamise ou un truc comme ça. Ce serait bien que ça s'exporte un petit peu. Là, il disait qu'il y aurait le retour de Bérénice Bejo et de Nassim Liès, donc les mêmes protagonistes. Si on pouvait juste changer de canal, ce serait pas mal. De canal. De canal d'eau. D'eau, d'accord. Je me disais de canal, mais pardon. Reste sur notre j'avais plutôt envie de le voir aussi, en fait. Ouais. Ok. Mais parce que t'as un crush sur Bérénice Bejo? Non, pas du tout. Pas vraiment. Je sais pas. non. Moi, peut-être un jour, comme ça. En faisant un puzzle, tout à fait. Alors, justice sur 4 roues. GT Max. Non, c'est pas GT Max. Non, il y a deux. Il y a deux. Il n'y a pas 4 roues. On en a parlé il y a à peu près 3 secondes et demie. Sous la Seine. Non. La méthode Lincoln. Oui. Qui s'appelle en fait la défense. Mais non. Tu vas la trahison. Ah non, il est pour moi celui-là. Je suis désolée. Alors. Pourquoi justice sur 4 roues? Parce que 4 roues, la voiture, la défense Lincoln. Mais c'est pas un avocat? C'est un avocat, mais la Lincoln, c'est la voiture, d'accord. Alors, la saison 3 de cette série, donc judiciaire, vient de sortir sur Netflix. On attend encore l'annonce de la saison 4, mais bon, a priori, ça devrait rouler. On espère, vu comme nos lecteurs adorent. Allez, le suivant, vie de plage. Night Beach. Non. Vie de plage. Outer Banks? Non. Ah, ça aurait été bien, ça. Ou alors, jeunesse à la française. Ça peut peut-être vous mettre sur la voie. Jeunesse à... Emily in Paris. Cruel Intentions? Non, on parle pas... C'est pas de la série. C'est un film. Pas du film. Ah, c'est un doc. C'est pas du doc. C'est une émission. C'est pas du doc. C'est un divertissement. Exactement. Ah non, Frenchy Shore. Ouais. J'adore Frenchy Shore. Les filles, Marc, il est en train de vous mettre une pâtée, là. Oui, mais alors, pour information, il est 14h30 quand on enregistre. Ce midi, c'était vendredi frites. Moi, je digère. On mange tous la même chose. Frenchy Shore, l'émission de télé-réalité de Paramount+, qui revient donc pour une saison 2 le 23 novembre. Soyez honnête, qui sera devant son écran? Moi? Ah, mais moi, j'ai adoré la saison 1. Non, mais elle est géniale. T'as adoré. Donc là, tu viens de passer une demi-heure à dégommer loup-garou et tu nous dis par contre Frenchy Shore, c'est vraiment du bon divertissement de qualité. Est-ce que je te juge, moi, sur tes choix? Oui. Oui, c'est vrai. Allez, next. Au-delà du réel. X-Files. Ça aurait pu. C'était aux frontières, je crois. Non, c'était aux frontières du réel. C'était aux frontières du réel. Au-delà du réel. Ou alors, les enfants de l'ombre. Dune? Prophétie? Non. Je sais pas du tout. C'est l'une des séries les plus regardées de Netflix. La cage. Stranger Things? Ouais. Encore un point pour Marc Arlin. Alors, ouais, non, vraiment, faut que... On peut faire une pause café? Alors, Stranger Things, donc, dont on attend la saison 5 finale en 2025. La production a dévoilé les titres des épisodes et donc les fans élaborent déjà des théories sur les intrigues. Alors, les titres, je vous les livre. Mission de secours, la disparition de...
3 petits points. Le piège, sorcellerie, plan de choc, s'échapper de Kamazots, le pont et le dernier, le monde à l'endroit. On dirait des titres de chat GPT en fait. Alors, clairement. C'est que j'étais en train de chercher les séries auxquelles ça correspondait. Je pense que les frères Duffer écoutent Laurence régulièrement sur Voilà, Superstream. bien sûr. Et ça vous inspire ces titres? Vous voyez déjà un peu vers quoi on se profile? Alors, les ne regarde pas, intrigues j'ai lâché en cours de route Ok. Stranger Things. Je sais pas, ouais, je pense qu'on se profile. Il est temps qu'on se profile vers la fin là. Surtout, Bah là, ouais. Mais du coup, le monde à l'endroit, je sais pas, on se dit, on attend un peu une fin heureuse, peut-être, je sais pas. Ah oui, Ouais. peut-être. Ça a pas l'air de nous inspirer. Non, donc, pas des je sais masses. pas. Allez. Efficacité. On veut jouer. Hein, Le prochain trio de choc. Voleuse. Presque. Ah non, Cat Size. Ouais. Ah, Elle et en se plus, réveille. Sur Cat Size. Donc l'adaptation du manga qui vient de démarrer sur TF1 et qui sera diffusée sur Prime Video au mois de décembre. Camille Lou, Claire Romain, Constance Labbé, Émilie, on en pense quoi de ces 3 héroïnes? J'ai adoré. C'est 8 épisodes super efficaces. On voyage. Le trio marche très très bien. C'est par Alexandre Laurent qui avait réalisé aussi Le Bazar de la Charité et Les Combattantes, 2 séries de haute qualité. Donc je vous conseille chaudement. Voilà. Allez, place maintenant aux ressemblances. Je sais que vous adorez ça. J'ai un point, je m'en fous. Allez. Juliette, Oui, on compte sur toi. Moi, c'est les caméras, tu vois. Ouais. Quand on ne me voit pas, je suis excellente. Et là, devant moi, c'est le blanc dans mes yeux. Bah, moi, ça change pas, hein, caméra ou pas, je suis toujours nulle. Alors, Jamie Dornan, Sébastien Stan et Pierre Ninet. C'est pas le mec de Dune, justement, que t'as fait en interview? Le gars de Travis Viking? Fimmel, Non, Michael il a moins Fassbender. de cheveux. Ah, non moins de cheveux. plus. Samu Hugues. Non. Mark Darnam, Strong. Stan et... On en a parlé au cours de ce podcast. Celui d'aujourd'hui. C'est Lucas Bravo? Lucas Bravo, Ah. effectivement. Ouais. Le héros du film de Mélanie Laurent qui ne t'a Bien pas vu. inspiré, Marc, et qui n'a pas été très tendre non plus avec son personnage de Gabriel dans Emily in Paris, hein, avec des critiques qui ont l'air de pas trop passer auprès de la production. Donc, Oui. sera-t-il de retour dans la saison 5 On ne sait pas. Alors, prochain nom, une femme, Alexandra Daddario, C'est qui? Zoé Deschanel Ah, et Rachel Brosnahan. c'est pas la meuf de la Starac, là, qui ressemble à Zoé? Non, c'est une américaine. Alors, Daddario, je sais pas qui c'est, de Chanel et Et Brosnahan. Oui, Mrs. Maisel. Mrs. Maisel. Ah oui, on adore elle. C'est Plutôt une quelqu'un... brune, du coup Une brune qui a commencé... Zendaya. Non, Non. comment elle s'appelle? Celle qui joue dans Wicked. Non. Qui a commencé dans une saga de vampires, je crois. Nina Dobrev. Nina. Non, Ah, c'est pas- tu vois. Ah, Kristen Stewart. presque. Elle Ah. jouait dans le même film. Ah, Anna Kendrick. Oui. Oh, ma chérie. Et on a tout donné pour donner un l'ai. point, là. L'histoire Bon, d'Anna il Kendrick, l'avait c'est- pas en face. Ah, Anna ouais, ça. Kendrick, qui vient de réaliser son premier film, le thriller Une femme en jeu sur Netflix, dans lequel elle joue également. Allez, peut-être plus facile, l'heure des résumés, toujours Ah. concoctés par C'est ce qu'on préfère, hein, ChatGPT. franchement. Ouais. Là, je respire. Allez, celle-là, elle est facile. Une ambassadrice plongée dans des conflits La La mondiaux. diplomate. Alors là, Ouais, allez, un chacun. je crois que c'est un chacun. Ok, ouais. ok. Mm. Alors, Faudrait le replay en fait. Il faudrait la VAR dans ce jeu. donc la saison 2 de la série politique, effectivement, La Diplomate avec Kerry Russell vient de sortir sur Netflix. Vous l'avez vu? Elle est dans ma liste depuis le lancement de la saison 1. Pas encore. Ok. Ouais, je vous conseille. Saison Mais pareil, 2, c'est très bien, c'est saison pour 2 ça. un peu moins bien que la 1, mais avec un cliffhanger de fin assez exceptionnel. Cliffhanger de fin, c'était un peu redondant. Tu noteras que personne n'a relevé. Hein. Alors, une enquête sur la disparition d'une enfant révèle les effets... Les enfants Il y a sont des rois. enfants. Je crois que C'est un c'était peu- Marc. hein, Ouais, quand c'est même, Marc. hein. Ouais, ouais. Je l'avais. En Série plus, regarde. française... Oui, tout à fait, avec Doria fait. Tillier et Géraldine Nakache, adaptée d'un roman de Delphine de Vigan. On regarde. La série est super, la réal est relou. Ah, t'as trouvé? Je suis pas Ah du tout ouais. Moi, j'ai d'accord. trouvé- moi, au contraire, ouais, comme Non. Marc, j'ai bien aimé la réal. Non, j'ai détesté la réal, vraiment. Marc? Qu'est-ce qui t'a gêné le côté... Ah bah le côté viens on met des animaux partout ils servent à rien. Pardon à un moment il y a un corbeau il boit dans une piscine. Ce plan n'a absolument aucun intérêt. Il y a un autre moment où dans la chambre de la petite il y a des souris. Tu te dis ça va avoir une incidence.
que dalle. C'est Comment juste d'avoir t'aimes pas les métaphores, c'est fou. Bah, non, mais tu sais, mais moi, je suis très premier degré, hein. Moi, je suis pas intelligente. Je crois ce que je vois. Je suis comme Saint-Thomas. Moi, j'ai bien aimé le décalage entre l'univers un peu pop, coloré, rose bonbon de la chaîne YouTube et le côté sombre de l'enquête. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Ça marchait bien. Mais c'est les petits atouts, les petits rajouts de temps en temps où je me suis dit, mais pourquoi, en fait, tu veux montrer quoi? Mais Voilà. je trouve qu'il y a quand même un travail sur la mise en scène, les images, les différentes images, les portables qui filment, les écrans, etc. Et la mise en scène un peu qui, des fois, tire vers le film d'horreur, limite, que je trouve plutôt intéressante. Sur un film, c'est une enquête policière assez classique, finalement. Je trouve ça intéressant d'avoir mis cette petite couche, un peu film de genre. Après, oui, il y a 2-3 trucs symboliques un peu qui servent à rien, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas très long sur les 6 épisodes. Là, tu pinailles un peu quand même. Hein. C'est pas du tout mon genre de pinaille. Non, pas du tout. Allez, next, une lutte de clans pour le contrôle d'une planète désertique. Dune. Prophétie. La série dérivée qui vient de démarrer sur Max, avec un épisode par semaine. Alors, si on est fan de Dune, on regarde ou pas ? Si on est fan de Dune, et même si on n'est pas fan de Dune, parce qu'en fait, c'est un préquel des films, donc pas besoin d'avoir été voir Timothée Chalamet et Zendaya au cinéma pour regarder la série. Si on aime la science-fiction, franchement, ça se tient bien. Moi, j'ai vu 4 épisodes pour le moment. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a du rythme, des nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, Laurent, ça me regarde parce que on ne demandera pas à Émilie ce qu'elle en a pensé. Mais non, j'explique aux autres. Qu'elle ne l'a pas vu. C'est qu'hier, on était tous. Qu'elle en a pas pensé plutôt. On était à l'avant-première, on était au Grand Rex à Paris, et le problème du Grand Rex, c'est que les sièges sont très confortables et que j'ai tendance à m'y endormir. Donc j'ai fait une petite sieste, mais tout ce que j'ai vu était très sympa. C'est-à-dire 3 minutes. Ouais, c'est ça. Elle a trouvé le final super. J'espère qu'elle a pas ronflé. Un homme d'affaires ambitieux du secteur énergétique est prêt à tout pour conquérir des terres et développer son empire. Territory. Territory. Non, mais c'est un peu dans ce goût-là, je pense. Yellowstone, Landman. Landman. Il est très fort, Marc, ce mois-ci. Hein. The Penguin. Les vendredis, ça me réussit. Alors, On Landman... peut arrêter de compter les points, s'il te plaît, c'est Allez, c'est bientôt c'est la fin d'ailleurs. La série de Taylor Sheridan, qui est effectivement aussi le créateur de Yellowstone sur Paramount+, avec Billy Bob Thornton et Demi Moore. Et on va quitter les cow-boys pour retourner sur les bancs des matchs de basket qui ont bercé une partie de mon adolescence pour le deuxième parti pris du mois.